Comment le jeûne est-il perçu à la lumière de la divine volonté? Peut-on jeûner dans la divine volonté? On m'a même déjà posé cette question de cette manière. L'âme dans la divine volonté a-t-elle besoin de jeûner? La question est plutôt la suivante. Est-ce la volonté de Dieu que l'âme dans la divine volonté jeûne? Alors, pour bien comprendre cela, il est essentiel de savoir précisément ce que dit l'Église catholique à propos de la pratique du jeûne. Nous savons donc tous que l'Église nous recommande vivement, ou pour être plus exact, nous ordonne formellement de pratiquer le jeûne au minimum durant 2 jours spécifiques chaque année. Il s'agit du mercredi des cendres et du vendredi saint, et elle le précise ainsi, à partir de la majorité, c'est-à-dire 18 ans, jusqu'à 59 ans, comme une loi obligatoire, n'est-ce pas? Mais en réalité, la position de l'Église, nous allons la lire car elle est bien plus large. Ceci provient du Code de droit canonique, chapitre enfin numéro 1249. Tous les fidèles, chacun à sa manière, sont obligés par la loi divine de faire pénitence. Cependant, afin que tous s'unissent dans une pratique commune de pénitence, des jours pénitentiels ont été fixés, durant lesquels les fidèles se consacrent de manière particulière à la prière, accomplissent des œuvres de piété et de charité et se renoncent à eux-mêmes. En remplissant avec une plus grande fidélité leurs propres obligations et surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les règles déjà mentionnées. Alors ici, il convient de remarquer attentivement que l'Église recommande d'abord cet esprit de pénitence et de mortification. Et elle le recommande en raison d'une loi divine immuable et sacrée. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a expressément prescrit. Si vous ne vous convertissez pas par la pénitence, vous périrez tous. Donc cela vient de Dieu. Et l'Église ne l'ordonne pas seulement de manière personnelle, mais aussi de façon communautaire. C'est-à-dire qu'en tant que membres de l'Église, tout comme nos péchés ne nous affectent pas seulement personnellement dans notre relation avec Dieu et notre âme, mais ils affectent aussi le corps mystique du Christ, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un pêche, il fait en sorte que le corps mystique s'assombrisse davantage, qu'il ait une blessure de plus, enfin je le dis de manière symbolique pour que ce soit compréhensible, n'est-ce pas? De même, lorsque l'on fait pénitence et que l'on s'unit en tant que corps mystique dans cela, on aide à guérir les blessures de l'Église. Non seulement les siennes propres, mais aussi celles de l'Église. Voyez donc quel bel esprit. Afin que tous s'unissent dans une pratique commune de pénitence, en tant que corps mystique, des jours de pénitence ont été fixés, c'est-à-dire que l'Église impose le minimum, qui sont ces 2 jours, dans lesquels les fidèles se consacrent. Ici, il est dit non seulement à faire le jeûne et l'abstinence, mais de façon plus large, qu'ils se consacrent à la prière, accomplissent des œuvres de piété et de charité, et se renoncent eux-mêmes en remplissant avec plus de fidélité leurs propres obligations. C'est donc tout cet esprit de pénitence, bien plus complet que la simple pratique du jeûne ou de l'abstinence. L'Église recommande donc tout cela. Par conséquent, pour nous, eh bien, nous voyons là que c'est la volonté de Dieu, au moins ces jours-là, n'est-ce pas? Cela est aussi exprimé dans le 4e commandement de l'Église, faire pénitence lorsque la Sainte Mère l'Église le commande. De sorte que, eh bien, cela nous oblige. C'est une façon de dire que cela nous oblige, mais nous allons le formuler autrement. Il faut plutôt voir la volonté de Dieu exprimée dans ce que l'Église nous recommande. Alors, l'âme peut-elle faire cela, le jeûne et l'abstinence dans la divine volonté? Eh bien, comment pouvons-nous le savoir? Nous avons notre modèle, qui est Jésus. Il a jeûné, oui, tout seul dans l'immensité du désert. Il y a jeûné pendant 40 jours entiers, et il a très certainement jeûné à bien d'autres reprises au cours de sa vie terrestre. Avait-il besoin de jeûner?
Non, il ne le faisait pas par nécessité, il n'avait pas besoin de jeûner, car il n'avait aucun péché et ne devait rien à la divine, enfin à Dieu, à la divinité. Mais encore plus, il n'avait pas non plus besoin de manger, ni de dormir, ni de marcher, ni de travailler, ni de rien. Et pourtant, il a accompli tous ces actes. Alors, voyez que ce n'est pas une question de savoir si l'âme de la divine Junta a besoin ou non, mais si c'est la volonté de Dieu. Jésus l'a fait, pourquoi? Eh bien, parce qu'il a vu la volonté sage de Dieu d'accomplir cet acte de jeûne. Pourquoi notre Seigneur a-t-il jeûné? S'il n'a pas jeûné pour réparer et satisfaire ses propres péchés qu'il n'avait pas et qui n'existaient pas. Alors, pourquoi a-t-il jeûné? Ici, nous allons donc découvrir comment il l'a fait dans la divine volonté, pour nous donner l'exemple qu'il ne faut pas seulement manger, mais aussi parfois se priver de nourriture ou se limiter dans la nourriture. Mais ce n'est pas qu'il nous donnait l'exemple comme une simple posture. Maintenant, je fais cela pour que les autres voient que je le fais et qu'ils le fassent aussi. Mais vraiment parce qu'il possède cet esprit en tant que réparateur universel, chargé de réparer tous nos péchés, nos manques de tempérance, les péchés de gourmandise et tout ce manque de maîtrise de soi dans la nourriture et dans d'autres aspects de la vie. Jésus l'a donc vraiment fait avec cet esprit, non pas seulement comme une pause, mais véritablement avec l'esprit de réparation universelle et pour demander pour nous que nous puissions nous maîtriser dans tous ces aspects et acquérir cette vertu de tempérance. Une autre raison pour laquelle Jésus a jeûné était aussi de donner de la valeur au jeûne et de le sanctifier afin qu'il devienne un moyen pour nous unir à lui et obtenir des choses bénéfiques. En réalité, ce n'est pas que le jeûne en lui-même produise déjà tous les effets spirituels bénéfiques qu'il peut nous apporter, mais c'est parce que Jésus l'a fait et l'a sanctifié, de sorte que si nous le faisons uni à Jésus, il produira ses effets. Mais si nous le faisons pour d'autres intentions, alors il ne produira pas les effets spirituels, il pourra produire d'autres effets. Il y a des personnes qui jeûnent, par exemple, pour la santé. Eh bien, cela pourra les aider pour la santé. Mais l'esprit de pénitence pour lequel l'Église le fait, c'est autre chose, n'est-ce pas? Alors, rappelons-nous aussi que c'est un moyen qui nous aide à nous maîtriser nous-mêmes et à nous unir davantage à Jésus, ou déjà dans la divine volonté, avec la lumière de la divine volonté, à accomplir cet acte comme le faisait Jésus, et à nous unir à cet acte de Jésus, et à avoir cet acte de Jésus en nous, dans notre vie, dans la divine volonté, afin que ce vide ne soit pas visible. De ne pas avoir l'union avec cet acte de jeûne de Jésus, n'est-ce pas, de sacrifice. Donc ce n'est pas une fin en soi, parce que parfois il semble aussi que, bon, maintenant je vais jeûner même avec un esprit de pénitence, mais il semble qu'on se concentre beaucoup plus sur combien on jeûne, combien de jours, quelle quantité. Autrement dit, le jeûne n'est pas une fin en soi, voyons-le de façon plus large, c'est un moyen de te mortifier, mais aussi d'ouvrir les portes à tout le domaine spirituel, pour avancer dans la vie spirituelle. Et pourquoi d'autre notre Seigneur a-t-il jeûné? En réalité, souvenez-vous que le point le plus important pour lui dans tous ses actes était la divine volonté. Donc même dans le jeûne, Jésus l'a accompli avec l'intention que nous parvenions au véritable jeûne de notre volonté humaine. Pour que nous nous nourrissions toujours de la volonté divine, c'est ce qu'il nous a obtenu par son jeûne. Ainsi, nous pouvons nous unir à cette manière de jeûner de notre Seigneur, une manière dans la divine volonté universelle, et pour donner vie à la divine volonté dans le jeûne. Jésus l'enseigne déjà à Louisa dès le premier volume, c'est ce qu'il lui dit, « La première chose que je veux que tu mortifies, c'est ta volonté. » Ce n'est pas seulement le plaisir de manger ou l'excès de nourriture, mais au fond, à travers cela, il s'agit d'atteindre le point central, qui est de mortifier sa propre volonté. Rappelez-vous que notre volonté est ce qui donne vie à tous nos actes. Alors parfois, nous donnons beaucoup de vie à notre volonté dans l'acte de manger et dans bien d'autres actes. Aussi, par exemple, cela englobe
L'Église enseigne déjà que le jeûne ne concerne pas seulement la nourriture ou le fait de se limiter au pain et à l'eau, mais aussi le jeûne compris dans un sens plus large, c'est-à-dire de beaucoup de choses dont nous pouvons nous priver et que nous pouvons modérer davantage, même si elles sont licites. Par exemple, les paroles, pas seulement les paroles grossières ou inappropriées, mais même celles qui ne sont pas un péché, nous pouvons jeûner pour mortifier notre volonté. Jésus, dans le volume 1, lorsqu'il lui dit cela, la première chose que je veux que tu mortifies, c'est ta volonté. Il lui enseigne précisément dans les choses pratiques. Ce n'est pas seulement dans ma volonté et c'est tout, de façon très abstraite, non. Précisément, la volonté s'exerce dans les actes de la vie quotidienne, alors il lui enseigne dans la majorité, dans tous les actes de la vie quotidienne. Louisa fait une liste là de... Merci. De quels actes, y compris le fait de manger aussi. Alors, gardons bien cela à l'esprit. Il ne s'agit pas seulement du jeûne, mais d'aller plus en profondeur, ce qui consiste en réalité à mortifier notre propre volonté. De telle sorte que même les personnes qui ne sont pas obligées de jeûner, par exemple celles de plus de 60 ans, peuvent se mortifier, y compris par le jeûne, car il ne s'agit pas d'une obligation, mais elles pourraient le faire volontairement ou se modérer un peu dans la nourriture, dans un plaisir lié à la nourriture ou dans tout autre type de mortification. L'esprit de pénitence est pour tous. L'obligation du jeûne, en tant qu'obligation, est mesurée de façon très modérée par l'Église, n'est-ce pas? De même, les enfants, les jeunes, les adolescents ne sont pas obligés de jeûner en tant que tels, selon la loi ecclésiastique. Mais au même endroit, l'Église recommande qu'on leur inculque progressivement l'esprit précisément de sacrifice. Il est écrit un peu plus loin. Les pasteurs et les parents doivent veiller à ce que ceux qui, parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge requis, ne sont pas obligés de jeûner ou de s'abstenir, soient également formés dans un authentique esprit de pénitence, mais qu'on leur inculque cet esprit de sacrifice volontaire. Bien. Donc, comment Dieu veut-il que nous jeûnions ? Précisément, pas par obligation. Jésus n'agissait pas par contrainte. Même pour les choses que la loi de son temps prescrivait, la loi mosaïque, la loi donnée par Dieu et observée par le peuple juif. Par exemple, la circoncision, la présentation au temple et d'autres choses aussi, n'est-ce pas? La Pâque, l'accomplissement de la Pâque chaque année. Le pèlerinage au temple, se rendre au temple à intervalles réguliers, et ainsi de suite. Toutes ces choses, Jésus ne les faisait pas simplement pour accomplir la loi, mais parce qu'il y voyait la volonté de Dieu. La très sainte Vierge faisait de même, cela est mentionné dans le livre de la Vierge, dans les 31 méditations au jour 25. Je vais lire ce petit passage, lorsqu'il est question de la circoncision. Ma chère fille, tu dois savoir que le 8e jour arriva pour le divin enfant qui était né à la lumière du jour, et le fiat divin fit sonner l'heure de la douleur en nous ordonnant de circoncire le gracieux petit enfant. C'était une blessure extrêmement douloureuse à laquelle devait se soumettre le petit Jésus, car c'était la loi de cette époque que tous les premiers-nés devaient subir cette blessure douloureuse. On peut l'appeler la loi du péché, mais mon fils était innocent et sa loi était la loi de l'amour. Cependant, comme il est venu non pas pour trouver l'homme roi, mais l'homme dégradé et déchu, afin de se faire son frère et de l'élever, il a voulu s'abaisser et s'est soumis volontairement à la loi. Alors, comme il est dit ici que, merci, le fiat divin leur a ordonné, c'est-à-dire ce n'est pas que le fiat leur soit apparu d'une quelconque manière et leur ait fait savoir d'une voix divine que telle était la volonté de Dieu, non, ils l'ont vu exprimée dans la loi légitimement donnée qui existait à cette époque. C'est donc l'esprit avec lequel nous voyons cette loi de jeûne et d'abstinence, voyant là la volonté de Dieu et l'assumant volontairement. Et cela, évidemment, se vit dans la divine volonté et porte ses fruits.
Eh bien, comment Dieu veut-il que nous jeûnions? Jésus nous a aussi dit avec quelles intentions et quelles dispositions. Rappelez-vous qu'il a dit que lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites, car ils aiment que les gens sachent qu'ils jeûnent, n'est-ce pas? Et là, ils auraient leur récompense. Non, non, vous, quand vous jeûnez, lavez-vous le visage, c'est-à-dire ne faites pas semblant extérieurement, ne cherchez pas à ce que les autres vous voient, mais seulement votre Père, qui est dans le secret des cieux, verra et vous récompensera. C'est-à-dire, là, Jésus insiste sur la pureté d'intention. Autrement dit, quelle est la seule intention droite? Le faire pour Dieu, par amour pour lui, en réparation et pour nos prochains. Mais pas pour que l'on nous voie et nous reconnaisse, mais spirituellement pour tous nos prochains. Et ici, je voudrais lire une petite réflexion du volume 5, afin que nous ayons une intention beaucoup plus semblable à celle de Jésus. Un jour, Jésus lui dit, le 27 octobre 1903, qu'accepter les mortifications et les souffrances, ou les accomplir comme pénitence et comme châtiment pour ses propres péchés, est louable et bon. C'est une bonne chose, mais cela n'a aucun lien avec la manière d'agir divine. Car j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup souffert, mais la manière dont je l'ai fait n'était pas pour cela, mais uniquement par amour pour le Père et pour les êtres humains. Ainsi, l'âme, la créature, peut facilement et rapidement s'apercevoir si elle agit et souffre à la manière divine. Et c'est si seul l'amour la pousse à agir et à souffrir. C'est-à-dire, pas par nécessité, pas par châtiment, ni pour d'autres raisons, mais est-ce la volonté de Dieu? D'accord, je le fais volontairement par amour pour Jésus, par amour pour les âmes, pour accomplir sa volonté, pour lui donner gloire, etc. Toute cette intention amoureuse, droite, tournée vers Dieu. Il dit que si elle a d'autres manières, même si elles sont bonnes, ce sont toujours des manières de créature, donc elle aura le mérite qu'une créature peut acquérir. C'est-à-dire, il ne dit pas que c'est mal, qu'il ne faut pas le faire, non, oui, c'est bien, c'est louable. Mais nous pouvons encore monter plus haut dans la ressemblance à Jésus, dans l'union avec lui. Alors, en revanche, si cela se fait de l'autre manière, on acquérera le mérite que Dieu peut acquérir en unissant ses manières à celles de Dieu. Tandis que si elle a ma manière, le feu de l'amour détruira toute disparité et inégalité et formera une seule chose entre mon œuvre et celle de la créature. Appliquons-le entre son jeûne et celui de la créature, entre son sacrifice et celui de la créature. Alors, voyez comme c'est vraiment magnifique. Quelle incroyable et belle lumière cela apporte sur la façon de faire les jeûnes, que nous devons tous accomplir. En nous unissant à Jésus dans la divine volonté avec les mêmes manières dont lui a jeûné. Eh bien, parfois on dit que dans la divine volonté, il n'est pas nécessaire de jeûner. Enfin, c'est ce que certains disent. Eh bien oui, la divine volonté ne consiste pas à faire des jeûnes, ce n'est pas cela, vivre dans la divine volonté. Cependant, cela consiste à vivre toute ta vie et tous tes actes dans la divine volonté. Donc cela inclut aussi certains jeûnes. En fait, Jésus le dit aussi, par exemple, dans le volume 11, il y a quelque chose qui parle de cela. Un jour, Louise a écrit ceci. Ayant lu dans un livre sur une sainte qu'au début elle n'avait presque pas besoin de nourriture et qu'ensuite elle devait manger fréquemment et que le besoin était tel qu'elle en arrivait à pleurer si on ne lui donnait rien, moi, dit Louisa, je suis restée préoccupée en pensant à mon état actuel car auparavant je prenais très peu de nourriture et en plus j'étais obligée de la rejeter. C'est-à-dire que Louisa a vécu ainsi pendant de nombreuses années, nous le savons depuis le volume 1, elle raconte déjà que cela lui est arrivé, qu'elle se mortifiait autant. Et Dieu lui a donné ce don, car c'est vraiment un don, de ne pas avoir besoin de nourriture. Elle ne ressentait pas l'envie de manger et n'en avait pas besoin, ce n'est pas qu'elle s'affaiblissait, mais Dieu, la communion et accomplir la volonté de Dieu lui suffisaient réellement. Et Jésus, ce qui lui donnait aussi beaucoup de force, c'était voir Jésus ou aller vers Jésus et vivre dans cette union avec Jésus. Et puis elle dit ici que maintenant elle prend plus de nourriture et ne la rejette pas.
Donc à une certaine période de sa vie, Dieu a permis qu'elle vive ainsi. Et alors elle a pensé, Jésus béni, comment cela se fait-il? Pour moi, je considère cela comme un manque de mortification et c'est ma méchanceté qui me conduit à ces misères de devoir à nouveau ressentir le besoin de manger, disait-elle en parlant d'elle-même. Alors, voyez, elle part déjà d'un point totalement différent et opposé au nôtre. C'est-à-dire, Louisa avait déjà passé des années à vivre dans un jeûne continu. Nous, non, et il ne s'agit pas non plus de devoir l'imiter en cela. Non, cela a déjà été un don. Une caractéristique que Dieu, une grâce que Dieu lui a donnée spécifiquement, voulue par Dieu pour elle, qui est l'inédit, un phénomène mystique extraordinaire. Nous n'avons pas à l'imiter en cela, c'est-à-dire à de tels degrés. C'est-à-dire, jeûner comme l'Église le demande, oui, mais pas à de tels degrés. Alors Jésus lui explique pourquoi il a agi ainsi avec elle. « Ma fille, lui dit Jésus, veux-tu savoir pourquoi? Me voici pour te satisfaire. D'abord à l'âme, c'est-à-dire à elle, ici c'est bien spécifiquement à elle, pour la rendre tout à moi, pour la vider de tout ce qui est sensible et la remplir de tout ce qui est céleste, de ce qui est divin, c'est-à-dire pour qu'elle ne vive pas seulement des sens. Sensible, il faut dire ce qui entre par les sens, et la remplir de ce qui est céleste, de ce qui est divin, c'est-à-dire qu'elle soit beaucoup plus vivante dans cette dimension spirituelle. Il l'a même détachée du besoin de nourriture, de sorte qu'elle n'en a presque plus besoin. Ainsi, se trouvant dans ces conditions, elle constate concrètement que seul Jésus suffit, c'est-à-dire qu'elle fait l'expérience vivante que seul Jésus lui suffit, que rien d'autre ne lui est nécessaire. Et l'âme, c'est-à-dire que Louisa s'élève vers les hauteurs, elle méprise tout, ne s'occupe de rien d'autre et sa vie est céleste, c'est-à-dire dans l'esprit, uniquement tournée vers le ciel. Après l'avoir bien affermi ainsi, pendant des années et des années, fortifié dans cela, n'ayant plus peur que le sensible, c'est-à-dire ce qui entre par les sens, lui apporte la moindre ombre d'impression, merci. Car après avoir goûté aux choses célestes, il est presque impossible que l'âme prenne goût, c'est-à-dire qu'elle se complaise dans la lie et le fumier, c'est-à-dire dans les choses sans importance de cette terre. Et qui, de toute façon, vont finir par disparaître. Alors, je la ramène à la vie ordinaire parce que je veux que mes enfants participent aux choses créées par moi, par amour pour eux, selon ma volonté, et non selon la leur. Et c'est uniquement par amour pour ces enfants que je suis obligée de nourrir les autres. Bien, alors, c'est ainsi que Jésus a œuvré en Louisa d'une manière, disons, beaucoup plus pleine. À nous, il ne demande pas autant, mais il nous demande bien cet esprit, précisément cet esprit de détachement, de plus grande indifférence envers les choses de cette terre, envers la nourriture aussi. Appliquons-le au jeûne et à d'autres petits plaisirs. Qu'on soit donc plus détachés, que nous ne dépendions pas de cela, que cela ne nous impressionne pas tant, n'est-ce pas ? Et que nous prêtions beaucoup plus d'attention aux choses spirituelles de l'âme, à la divine volonté et au développement de toute cette vie intérieure. Alors, je vais terminer le chapitre. De plus, en voyant ces enfants célestes prendre les choses nécessaires avec sacrifice, avec détachement et selon ma volonté, c'est-à-dire, nous devons déjà arriver à ce point. Ici, il dit bien, en voyant ces enfants célestes prendre les choses nécessaires, c'est-à-dire lorsque nous prendrons seulement ce qui est nécessaire, la nourriture nécessaire pour conserver la vie aussi longtemps que Dieu le voudra, avec un esprit de sacrifice et de détachement, et selon la volonté de Dieu, pas selon nos goûts. Alors, cette attitude se fait de prendre la nourriture ainsi ou les choses de la création, pour moi, c'est la plus belle réparation pour tous ceux qui utilisent les choses naturelles, non selon ma volonté. Alors il dit, mais quel mal y a-t-il à prendre dans ma volonté un peu plus ou un peu moins de scorie? En faisant référence à Louisa, n'est-ce pas? Cela peut aussi nous concerner, mais lorsque nous aurons davantage maîtrisé tout ce goût.
Donc le jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture. Et par nourriture, on entend le fait de planifier les repas, de préparer, d'aller acheter. C'est-à-dire que cela te libère un peu de temps et d'attention intérieure quand on jeûne. Mais il ne s'agit pas seulement de l'enlever, il faut aussi voir par quoi tu vas le remplacer. Alors, c'est mettre à la place, comme le dit l'Église, la prière, les bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'à la place, tu auras un peu plus de temps pour lire davantage sur cela, sur les connaissances de la divine volonté, pour pratiquer un peu plus, pour prier un peu plus, peut-être, je ne sais pas, sur le chapitre que tu as lu ou sur les œuvres de la Passion, enfin. Et ainsi, la divine volonté se réalisera. Autrement dit, non seulement nous jeûnerons de notre propre volonté, mais nous mangerons la nourriture la plus précieuse et la plus substantielle de la divine volonté, qui est la nourriture de Jésus, de Louisa et des âmes qui veulent vivre dans la divine volonté. Alors, tel est vraiment le but du jeûne vu depuis la divine volonté et uni à Jésus et à la très sainte Vierge lorsqu'ils le pratiquaient. Eh bien, j'espère que tout cela nous aidera aussi à vivre cet aspect dans la divine volonté. Prions le Seigneur et demandons-lui humblement de le faire avec toute la ferveur de cet Esprit Saint. C'est entendu. Alors on se revoit très bientôt.